La société Aprobois a été créée en 1988, il y a donc maintenant 25 ans, à mon initiative, partant du constat qu'un certain nombre de personnes, notamment des personnes en situation de handicap, avaient des difficultés d'insertion professionnelle en Centre-Bretagne. J'ai donc pris cette initiative avec un certain nombre de personnalités locales qui ont bien voulu m'accompagner dans cette démarche, et c'est ainsi que nous avons créé cette entreprise adaptée qui d'ailleurs à l'époque s'appelait Atelier Protégé et qui était donc destinée à recevoir ces personnes localement. Alors je n'étais pas du tout dans ce domaine à l'époque, j'étais enseignant. J'étais enseignant ici à l'Institut médico-éducatif de Carhaix et je prenais conscience de la difficulté d'insertion professionnelle des personnes handicapées. C'est ce qui m'a motivé dans ma démarche et c'est ce qui est à l'origine de la création de cette entreprise. J'avais donc une idée, une belle idée sans doute, restait à la concrétiser. Alors, bien sûr, qui dit activité économique dit entreprise. Il s'agissait donc de choisir une activité. Des rencontres avec des chefs d'entreprise locaux m'ont permis de voir qu'il y avait probablement dans ce secteur de la filière bois, scierie, menuiserie, fabrication de palettes, des besoins qu'il fallait satisfaire en allant chercher des fournisseurs au large. J'ai donc décidé de faire une étude de marché, si on peut l'appeler ainsi, enfin en tout cas quelques recherches qui m'ont permis, suite à ces contacts avec les chefs d'entreprise locaux, de choisir ce domaine d'activité pour installer donc cette entreprise. Nous avons démarré à 4 personnes, donc il s'agissait d'une toute petite entreprise. Et c'est vrai que l'accueil que j'ai reçu du côté des entreprises locales à l'époque m'a permis de démarrer cette activité dans de bonnes conditions. Des entreprises locales telles que Autor, Unicopa, Keguiner par exemple, qui sont des consommateurs importants de palettes, ont bien voulu me faire confiance, et ceci bien que je ne présentais probablement pas le profil classique pour être crédible. Imaginez donc, je venais de la fonction publique, j'étais donc un fonctionnaire, et vous imaginez bien que ceci a fait un petit peu sourire. Je me souviens encore de certains propos qui nous donnait à peu près 3 mois à vivre. Bon, 25 ans après, on est toujours là, on en est bien sûr ravis, mais je comprends parfaitement qu'on ait pu avoir cette approche de cette démarche qui, effectivement, n'était probablement pas très crédible au plan économique au départ. Mais notre démarche, elle est à l'intersection de l'économique et du social. Et sur ce volet social, probablement, nous avions quelques longueurs d'avance. Et comme nous n'étions pas, sans doute, complètement idiots, ma foi, nous avons réussi à apprendre, à découvrir ce qu'est une entreprise, et nous avons réussi, durant ces 25 années, à faire grandir notre entreprise qui est passée de 4 salariés à 85 salariés aujourd'hui, et qui est donc devenue aujourd'hui l'une des plus importantes scieries de Bretagne, l'une des 3 scieries les plus importantes de Bretagne, une scierie qui transforme aujourd'hui 60 000 m3 de grumes, de bois rond à l'année, ce qui représente quelques semi-remorques. Ces bois, nous les achetons en Bretagne, exclusivement en Bretagne, je dirais même en Ouest-Bretagne, essentiellement sur les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Morbihan. Nous tenons à travailler en circuit court. Cette matière première correspond parfaitement à nos besoins et nous sommes donc là aujourd'hui pour la transformer localement. Nous sommes la scierie importante de l'Ouest Bretagne et nous travaillons essentiellement le résineux,
qui vient notamment des Monts d'Arrée, l'épicéa de Sitka, qui est notre essence phare. Ces bois, nous les réceptionnons à l'entrée de la scierie. Ils commencent par défiler sur notre ligne de triage que vous voyez là. Cette ligne de triage, qui est équipée d'un scanner 3D, nous permet d'orienter chaque billon dans un box adapté. Les bois sont donc triés en fonction de leur diamètre, ce qui nous permet ensuite d'optimiser le sciage à la scierie, puisque nous envoyons des lots de bois homogènes en fonction des débits que nous attendons, en fonction des commandes que nous avons. Donc pour ce qui concerne notre marché principal, qui est la palette, nous produisons tout type de palettes, tout format, à la demande vraiment du client. Nous ne faisons pas de palettes standardisées type Europe, mais des palettes que nous pouvons même définir avec le client, puisque nous avons un logiciel qui nous permet de moduler les éléments de la palette en fonction des poids que le client souhaite mettre dessus. Donc sur nos marchés, nous fournissons tous les industriels du Grand Ouest, donc l'agroalimentaire, la cartonnerie, les matériaux de construction, vraiment tout type d'industrie, puisque dès qu'on produit un bien dans une entreprise, en bout de ligne, eh ben, il faut palettiser ce bien-là pour pouvoir le transporter. Alors Aprobois a une double spécificité, c'est à la fois une entreprise adaptée et une SCOP. Donc une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui emploie plus de 80% de personnes handicapées, c'est donc le cas à Aprobois. Et une SCOP, c'est une entreprise dont le capital est détenu majoritairement par ses salariés. C'est également le cas à Aprobois. Alors, la spécificité d'entreprise adaptée n'est pas récente, puisque Aprobois a été créé avec cette vocation-là. On l'a vu tout à l'heure avec Désiré Mahé. Par contre, le fait d'être une SCOP, c'est beaucoup plus récent, puisque ça date seulement de décembre 2007. Donc nous avions fait ce choix-là dans un souci de pérenniser l'activité d'Aprobois à Carhaix, avec un créateur qui ne rajeunit pas et qui donc a souhaité pourvoir à son départ un jour en retraite. Les 60 000 m3 de bois qui rentrent chaque année dans la scierie nous permettent de produire 30 000 m3 de sciage, 50% environ, ce qui veut dire que nous avons aussi 50%, 30 000 m3 de coproduits, qui sont la sciure, les plaquettes et les écorces. Alors naturellement, ces coproduits sont aujourd'hui valorisés. C'est très important qu'on puisse ne plus parler aujourd'hui de déchets dans une scierie, mais de coproduits qui sont valorisés. Alors, ils sont notamment utilisés chez nous dans le domaine du bois énergie. Nous livrons en plaquettes un certain nombre de chaufferies d'importance dans la région et notamment dans le Nord Finistère chez des serristes, mais également par exemple au centre aqualudique de Carhaix qui est chauffé avec nos sous-produits, mais également le réseau de chaleur de Plougastel-Daoulas, par exemple, pour vous donner trois exemples locaux. Et puis nos sous-produits sont également transformés en panneaux de particules dans des usines de production de panneaux. Une partie est également valorisée dans l'agriculture comme litière. Nous avons des projets importants de valorisation plus poussés de ces sous-produits. Aujourd'hui, nous sommes dans une réflexion qui concerne la production de pellets. Ce sont des productions qui se développent. L'utilisation du pellet, on sait que la croissance du marché est de 30 à 40% chaque année. Et donc, aujourd'hui, nous voulons aller plus loin dans cette transformation. Et avec un de nos partenaires, clients, basé à Loudéac, vous voyez, on est toujours en Bretagne, qui produit déjà de la bûche densifiée pour les poêles. Nous avons le projet et ce projet commence à se concrétiser parce que nous venons ensemble d'investir dans de l'immobilier à 20 km d'ici, à Rostrenain. Le projet est que l'on puisse produire nos premiers granulés en 2015, c'est-à-dire dans 2 ans.